Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo oracle. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'oracle des mémoires akashiques qui m'a été envoyé donc par les éditions Très Daniel. Léa, si tu passes par là, je t'embrasse et je te remercie. Donc, on est sur un très beau coffret avec une ouverture derrière des portes. Ça, je trouve ça super cool. Ça a été fait par Don Ernesto Ortiz, publié donc aux éditions Vega du groupe Très Daniel. Et il est au prix de 32 euros. C'est un coffret qui contient un livre de 356 pages et 60 cartes vibrantes, un sac en satin pour les protéger. Ouvrez la porte aux annales akashiques et enrichissez votre voyage de découverte et d'expériences transformatrices. Les annales akashiques dans des dimensions éthérées, au-delà des limites du temps et de l'espace. Elles contiennent l'empreinte vibratoire de chaque âme, de ses vies antérieures, de sa situation actuelle et de son avenir potentiel. Elles offrent ainsi un vaste champ de connaissances et de possibilités qui nous dévoilent les vérités les plus profondes de notre existence. L'oracle des mémoires akashiques est un moyen de consulter ces annales et de les interpréter par le biais de la prière sacrée Maya. Il agit comme un pont, nous permettant d'accéder aux énergies les plus bénéfiques pour notre développement spirituel, de libérer les blocages et d'harmoniser l'esprit, le corps et l'âme. Cet oracle est un chemin à la découverte de la maîtrise de soi qui permet aux individus de puiser dans l'immensité de leur être afin de s'aligner avec leur potentiel le plus élevé. Don Ernesto Ortiz est un enseignant spirituel, écrivain, artiste, chaman, thérapeute et guérisseur de renom. Sa longue expérience lui a permis de développer une approche unique et holistique de la transformation personnelle qu'il partage dans ses œuvres et en animant de nombreux ateliers et séminaires à travers le monde. Il est auteur du best-seller Les Mémoires akashiques, paru chez le même éditeur. Ok, donc je disais, on est sur un très beau coffret avec ça, j'adore, je trouve ça super sympa. Les couleurs, bon, on est sur les couleurs des chakras. Donc c'est cool, chakra ou arc-en-ciel, hein, peu importe. Ça s'ouvre comme ça. Donc la boîte est super chouette, ça j'adore, j'aime beaucoup. À l'intérieur, on retrouve le fameux bouquin. Tu vois, je t'ai attendu pour le découvrir. Donc voilà. Donc nous avons un sac, bon, tout somme toute, ce qu'il y a de plus classique pour mettre tes cartes. Et un maxi bouquin de 300 et quelques pages, hein, c'était ce qui a été écrit. Voilà. Donc on va regarder les cartes ensemble et puis on s'en tirera une pour voir de quoi ça cause. Donc, hop. Le dos du deck, il est simple et efficace, ma foi. Nous sommes sur des tranches dorées. Voilà. Au niveau de l'épaisseur des cartes, bon très bien, hein, on est sur de la carte oracle classique, d'une bonne qualité. Donc voilà, très Daniel, très bon boulot d'édition, encore une fois. Donc les cartes, je suis pas fan. Je suis pas fan. Cette bordure autour là. Ouais. Bon, ça c'est une histoire de goût, hein, après, voilà. Donc l'abondance, l'acceptation, l'activation de la triple flamme, l'activation de la sagesse, l'activation de notre corps d'âme. Ouais, donc on est vraiment sur des mandalas, des yantras, vraiment des trucs très typés limite yoga, j'ai envie de vous dire. L'activation du code akashique, l'aventure, les annales akashiques, l'alignement sur le but de notre vie, l'attitude, l'éveil de votre nature cristalline, l'équilibrance de votre corps émotionnel, l'équilibrance de votre corps mental, l'annulation des contrats, la célébration, le contrôle, la connexion au monde angélique, la dévotion, le féminin sacré, le masculin sacré, l'amour divin sacré, l'activation de l'ADN, la dualité, l'ego, la vacuité, le pardon, l'épanouissement, la gratitude, le bonheur, l'harmonie, la guérison et l'équilibre du mental, la guérison du féminin blessé, la guérison de son enfant intérieur, le désir du cœur, l'espoir, la beauté intérieure, la paix intérieure, l'intégration du moi renié,
la joie, la montée de la Kundalini, l'abandon et le désattachement, donc oui, le détachement, l'abandon de la douleur physique, la mission de vie, l'objectif de vie, l'amour, la pleine conscience, les vies antérieures, la patience, la protection, la libération des schémas limitants, la libération des schémas karmiques négatifs, le respect, l'acceptation de soi, l'amour de soi, la fragmentation de l'âme, le succès, l'abandon au plan divin, la synchronicité, la confiance et pour finir, l'amour inconditionnel pour les autres. Bon, déjà, je sais pas toi, mais moi, les illustrations, j'aime pas. J'aime pas parce qu'on est sur des mandalas et autres symboles qu'on trouve absolument partout depuis des années et des années. Voilà, ça fait un peu les illustrations que j'ai trouvées sur Pinterest et puis je les ai mises dans un oracle, donc ça je suis vraiment pas fan. Après, ça veut pas dire que c'est pourri, hein. C'est pas parce que j'aime pas que vous devez pas aimer ou que voilà, c'est uniquement un avis personnel. Donc on va se tirer une carte et voir dans le bouquin ce que ça dit. La synchronicité, carte 48. 58. Tic, 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 55, 57 et 58. Oui, il y a de la lecture. Oh la vache. Bon. Alors, je vous garantis pas de vous lire toutes les pages. Si vous tirez cette carte, c'est parce que vous êtes invité à marquer un temps d'arrêt et à passer en revue tous les événements importants de la vie. Il s'agit de faire le point sur toutes les expériences et relations que vous avez eues dans votre vie. La synchronicité fait référence à des coïncidences significatives ou à des événements qui semblent être utiles et liés entre eux. Bien qu'il n'y ait pas de relation de cause à effet évidente, elle consiste à être témoin ou à vivre des événements qui correspondent à nos pensées, à nos intentions ou à notre état intérieur qui sont souvent des signes ou des messages émanant d'une puissance supérieure ou d'une intelligence universelle. Les synchronicités sont considérées comme des événements révélateurs qui attestent de la corrélation entre toutes les choses et la présence d'un ordre cosmique supérieur. Ok. Bon. Une guidance, orientation, une conscience élargie, collaboration. Oh la vache. Bon. Donc, on est typiquement sur un oracle qui va te pousser donc à la méditation, hein, comme souvent dans ce type d'oracle. Personnellement, celui-ci va atterrir tout droit dans mes flops. Le travail au niveau de la maison d'édition, il est impeccable, il n'y a rien à dire. La boîte est super jolie, la bonne qualité des cartes, le bouquin il est tout en couleur, enfin, là-dessus, impeccable. Les illustrations, j'aime pas du tout. Puis la police d'écriture, enfin, pour moi, il n'y a rien qui va au niveau de l'illustration. Je suis vraiment pas fan du tout. Il y a trop de lecture. Donc bon, c'est le type d'oracle qui a un public, hein, bien sûr, puisque ça existe. Moi, pas du tout. Je suis vraiment pas du tout fan de ce genre d'oracle. Il y a beaucoup trop de lecture. Les illustrations, c'est pas, enfin, ça me parle pas, c'est pas terrible. Bon, bref. Pour moi, c'est un flop. Toutefois, c'est possible que ça te plaise, donc je te mets bien sûr le lien en description de la vidéo pour que tu puisses retrouver cet oracle. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux découvrir plus d'oracles, de voir toutes les actualités qui se font au fil du temps dans les sorties des oracles, des tarots, etc. Je publie aussi les guidances tous les mois et je fais des petites vidéos avec des sélections, etc. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo et à venir t'abonner. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo oracle. D'ici là, prends soin de toi, je te souhaite tout le bonheur du monde. Bisous bisous.